Nous avons soumis des griefs pour qu'ils soient entendus, pris en compte pour améliorer les conditions que nous décrions dans ce processus. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire, fait-il savoir. Il tient à préciser qu'il est pour la souveraineté de la question électorale. Le département d'État américain a produit un document où il en appelle à des élections qui se passent dans les bonnes conditions et à des élections inclusives et transparentes. Si le département d'État américain le dit, même si leur regard est lointain, ce qu'il estime, qu'à ce stade, toutes les conditions ne sont réunies, argue-t-il. À la question de savoir si ne sommes-nous pas avec Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI censé représenter le PPRD, en train de revivre le remake du Kakalamba, du nom de ce député UP de la législature de 2011 devenu rapporteur de la CENI sans l'accord de son parti, Patrick Nkanga répond sans détournement. Le Kakalamba, c'est différent. Et d'expliquer en 2011, le patriarche Etienne Tshisekedi n'a pas reconnu les résultats des élections et a demandé à tous ceux qui avaient été élus députés de se retirer. Or, la représentativité au niveau de la CENI prend en compte la représentativité au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons, donc à l'époque, composé avec ceux qui se disaient de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons fait les choses conformément à la loi, qui demandait de tenir compte de la configuration à l'Assemblée nationale. Ils étaient, certes, rejetés par l'UP mais continuaient de se réclamer de l'opposition institutionnelle. Pour ce qui est du PPRD, nous n'avons pas séché l'Assemblée nationale, nous avons un président du groupe parlementaire, M. Nzekuyi. Quant à Didi Manara, il a été démis de ses fonctions avant d'être désigné à la CENI, il a même été radié du parti, rappelle Patrick Nkanga. Et si donc, comme en 2011, Didi Manara reste en place, que feraient les kabylistes? Nous n'irons pas aux élections dans ces conditions parce que ça ne rencontre pas les griefs d'inclusivité, de transparence et de crédibilité que nous avons émis. Qu'allons-nous y faire? Les paumes girls? Ce n'est pas nécessaire, tranche-t-il. Pour le coup, le PPRD ne serait-il pas justement en train de faire du boycott comme l'actuel parti présidentiel, il y a 17 ans? Nous ne sommes pas dans un mimétisme. Nous sommes dans une approche réaliste et dans une approche de diagnostic. Ne nous boycottons pas les élections, affirme ce cadre du PPRD. Nous ne sommes pas une famille politique qui a horreur des élections. Nous ne sommes pas dans une approche de boycott naturel des élections, nous sommes à l'initiative de ces élections. C'est nous qui avons inscrit, avec d'autres, cette coutume démocratique dans la Constitution du 18 février 2006, revendique fièrement Patrick Nkanga. Et les élections se sont organisées sous notre gouvernance à 3 reprises. Sur les 3 fois, nous en avons gagné 2 et perdu 1, l'élection présidentielle particulièrement. Nous avons l'expérience de la victoire électorale et celle de l'échec. Donc, nous n'avons pas peur d'aller aux élections parce que, nous allons, soit gagner, soit perdre, ce que nous avons déjà vécu, explique-t-il. Du reste, nous ne sommes pas en décembre 2023. Nous allons tout faire pour que les conditions émises soient entendues par tous les mécanismes politiques qu'ils soient, prévient Patrick Nkanga.